Dans un ancien sanatorium au Québec, les malades étaient laissés dehors, même en hiver. Certains y sont morts, et ils ne sont jamais partis. Aujourd'hui, c'est un centre hospitalier, un endroit moderne, vivant. Mais avant, on envoyait les malades ici pour les isoler. On leur promettait de guérir. Ils arrivaient faibles, mais repartaient rarement. Et encore aujourd'hui, certains disent que le sanatorium n'a jamais vraiment fermé. Parce que la nuit, il y a encore des choses qui cherchent à respirer. Alors réfléchis bien avant de continuer. Parce qu'une fois que tu sais, tu ne peux plus oublier. On dit que certains bâtiments n'oublient jamais. Moi, je n'y croyais pas. Pas avant de commencer à travailler de nuit. Je m'appelle Émilie. Je suis infirmière auxiliaire. Dans ce temps-là, je venais tout juste d'être engagée au centre hospitalier de Sainte-Agathe, dans le vieux pavillon, l'ancien sanatorium. Dès la première nuit, on m'avait prévenue. Plusieurs de mes nouvelles collègues m'avaient dit la même chose. Tu vas voir, la nuit, c'est différent. Je pensais qu'elle parlait du silence, mais je me trompais. La première semaine, tout était normal. Patient calme, machine, odeur de désinfectant. Puis un soir, en passant dans le corridor du 3e étage, j'avais entendu quelque chose. Un bruit. Lent, irrégulier. C'était comme des pas, pieds nus ou en pantoufles. Je m'étais arrêtée. Le corridor était pourtant vide. Les lumières étaient faibles, un peu jaunâtres, vieilles, et le bruit avait continué, juste derrière moi. Je m'étais lentement retournée, mais il n'y avait rien, et j'avais senti quelque chose. Ce n'était pas une personne, c'était plutôt une impression, comme si quelqu'un venait de passer juste à côté de moi. Le lendemain, j'en avais parlé à Julie. Elle travaillait là depuis environ 15 ans. Elle m'avait regardée longtemps. Puis elle avait dit « C'était au 3e étage, dans le corridor nord ?» J'avais hoché la tête. Elle avait soupiré. Et elle avait juste ajouté « Évite de t'y attarder. » Quelques jours plus tard, j'étais avec une patiente en fin de vie. Sa chambre donnait sur les anciennes galeries, celle du sanatorium. Vers 2h du matin, elle dormait. Alors je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement. Et là, je les avais vues, des silhouettes immobiles, alignées, le long de la galerie. J'avais cligné des yeux. C'était impossible. Les galeries étaient fermées, inaccessibles. Et pourtant, elles étaient là. Une dizaine peut-être. Minces. Trop minces. Debout. Et toutes me regardaient. J'avais reculé. D'un pas, puis de 2. J'avais eu froid. Mais pas à cause de la fenêtre. Et quand j'avais regardé à nouveau, il n'y avait plus rien. Le lendemain, j'en avais parlé à Julie. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait juste haussé les épaules. Et elle m'avait dit « Avant, il les laissait dehors, même en hiver. » Elle m'avait regardé droit dans les yeux. Il pensait que l'air allait les guérir. Beaucoup sont morts là. La semaine suivante, on m'avait demandé de vérifier la chambre 312. Elle était vide.
Je devais juste faire une vérification de routine. J'avais ouvert la porte et j'avais senti le froid. Un froid anormal. Le chauffage était pourtant allumé, mais la pièce était glaciale. La lumière fonctionnait, et pourtant, tout semblait sombre, et il y avait une odeur, faible, mais présente, une odeur de vieux tissus et de poussière. Mais il y avait autre chose. J'avais alors tendu l'oreille, et je l'avais entendu. C'était le son d'une respiration, lente, difficile, comme si quelqu'un manquait d'air. Je m'étais approchée du lit, lentement, et puis j'avais entendu une toux, sèche, profonde, douloureuse. Je m'étais figée parce que le son venait du lit, mais le lit, il était vide. Puis il y avait eu un silence angoissant, et la toux avait recommencé, plus forte, plus proche. Et à ce moment-là, le matelas s'était enfoncé, lentement, comme si quelqu'un venait de se redresser sur le lit. Je n'avais pas pris le temps d'y réfléchir. J'avais couru. J'étais sortie de la chambre. Et je n'avais même pas fermé la porte. Après ça, j'avais commencé à chercher, dans les archives, dans les vieux dossiers. Et j'avais trouvé une liste, datant de 1912, des noms, des âges. Tous avaient la tuberculose. Et à côté de plusieurs noms, une note, décédé, par une exposition trop prolongée au froid. J'avais tout de suite pensé aux galeries. Puis j'avais vu un numéro, chambre 312. Un homme, 23 ans, y était mort d'une hémorragie pulmonaire, isolé. Et je crois que c'était lui, celui que j'avais entendu respirer dans cette chambre. Les nuits suivantes, tout avait empiré. Des pas, des portes qui bougent, des machines qui s'allument toutes seules. Toujours vers 2h du matin, et une nuit, lorsque j'étais seule, les lumières avaient clignoté, puis un silence avait suivi, trop lourd, oppressant, et j'avais entendu des voix, plusieurs voix, qui chuchotaient. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, puis ça s'était arrêté d'un coup. Une autre nuit, une porte condamnée s'était entr'ouverte. Je n'aurais pas dû entrer. Je le sais aujourd'hui. Mais je l'avais fait. Le corridor était noir, sauf une pièce tout au fond, qui était éclairée. Je m'étais approchée, lentement, et quand j'avais regardé à l'intérieur, il y avait des lits en métal, alignés. Et dans chaque lit, il y avait quelqu'un, immobile, silencieux. C'étaient les tuberculeux. Ceux que j'avais vus sur les galeries, tous là. Je n'avais pas bougé. Personne ne bougeait. Puis, il y a eu un mouvement. Une tête s'était tournée, puis une autre. Puis lentement, elles s'étaient toutes tournées vers moi. Leurs regards étaient vides. Et puis, ils avaient commencé à tousser, tous en même temps. C'était un son atroce, assourdissant, suffocant. Je voulais courir, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée. Puis, plus rien. On m'avait retrouvée au poste. Je ne me souviens pas comment j'y étais arrivée, mais j'étais en état de choc,
J'avais démissionné ce matin-là. Quelques jours plus tard, Julie était venue me voir chez moi. Elle m'avait regardée et elle m'avait dit « Tu les as vus, hein ?» Je n'avais rien répondu. Elle avait posé sa main sur mon épaule et elle avait ajouté « Ils ne veulent pas partir. » Depuis, je ne travaille plus là-bas, mais parfois, la nuit, je me réveille et je sens qu'il y a quelqu'un assis au bord de mon lit et dans le silence de mon appartement, je peux entendre une toux juste à côté de moi, dans mon lit. Abonne-toi si mon histoire t'a rendu mal à l'aise. Parce que parfois, les horreurs du passé font toujours partie du présent.